Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 27 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc cette journée marquée par effectivement la nouvelle lune en Vierge, donc avec les énergies évidemment de la Vierge, de la rentrée. Peut-être qu'on va être un peu plus dans nos réflexions, hein, dans notre façon de nous organiser, nous structurer déjà dans nos pensées, dans ce qu'on souhaiterait mettre en place. Peut-être être un peu stressé aussi tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas réussi à clôturer quelque chose ou à avancer. Voilà, donc parfois on peut se sentir un petit peu dépassé. Bref, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce que nous disent un peu les oracles pour cette journée. Donc du samedi 27 août, pour les énergies générales de ce samedi 27 août 2022. Et nous avons la carte de l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Bon. Alors, on nous invite à relâcher un peu la pression, hein, si jamais c'est le cas, si jamais vous vous sentez stressé, si jamais vous sentez une espèce de pression monter comme ça, on nous invite ici à relâcher tout ça et à quelque part à apprendre à apprécier aussi que la vie, que les cycles changent, que c'est bien aussi de rentrer chez soi, peut-être, pour les personnes qui sont parties en vacances. Il y a vraiment aussi, en tout cas pour certains d'entre nous, l'envie de rentrer chez soi, de retrouver ses petites habitudes ou de retrouver aussi son foyer. Il y a vraiment cette notion de se dire, ok, après avoir profité peut-être effectivement d'avoir voyagé ou pas, ou tout simplement d'avoir pris du temps pour soi, peut-être se remettre un peu au travail ou se remettre dans une forme de routine, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose comme ça. Là, on nous invite à aimer tout ce que l'on vit. Et en même temps, les contrariétés et les obstacles, c'est aussi, ça fait partie de la vie et de se dire, ok, si on prend ça comme des signes, si on prend ça comme quelque chose justement qui pourrait nous montrer un chemin, parfois on ne le voit pas tout de suite, on a tendance à le voir après. Lorsqu'on vit quelque chose d'un peu difficile, sur le coup, c'est un peu compliqué de recevoir ça comme un cadeau ou comme un signe. Mais bon, il y a vraiment cette notion-là, de relativiser par rapport à ce qu'on vit et surtout d'apprécier, finalement, de relâcher la pression et d'apprécier ce qui se passe actuellement. Bon, il y a l'idée d'être beaucoup plus connecté à son intuition, sa créativité, de pouvoir aussi éviter de laisser le mental s'emballer dans un stress qui finalement ne serait pas du tout bienvenu ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour cette journée du samedi 27 août. Ok, on nous parle d'action, de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Bon, c'est une carte effectivement qui nous invite à bouger, à faire ce qu'il faut en tout cas pour avancer. Mais le faire de façon spontanée aussi. Il y a vraiment cette notion de vouloir... ne pas vouloir forcer les choses, c'est simplement faire ce qu'on a à faire avec le sourire, en relativisant un petit peu. S'il est question ici d'essayer de régler une situation qui est bloquée, qui est retardée, ou quelque chose qu'on a oublié, là, ce serait cool de se mettre en action pour qu'on puisse vraiment être dans le mouvement et ne pas être dans une forme de procrastination ou de se dire je verrai ça plus tard ou être dans le déni parfois. Parfois on essaie de ne pas trop penser à ce qu'on devrait faire. Et finalement après les choses s'accumulent et là la pression monte. Vous voyez, je ressens vraiment cette notion de pression. Ça c'est et je pense que la nouvelle lune elle va surtout mettre ça en avant. Comment est-ce qu'on va gérer notre organisation, notre façon de gérer notre quotidien aussi, il y aura peut-être des changements à ce niveau-là. Donc là, on nous invite en tout cas à être dans l'action pour cette journée. Alors, la lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Bon, c'est une carte qui nous apporte clarté d'esprit. Donc déjà, si on commence à être dans l'action, par exemple, si vous aviez, je sais pas, du tri à faire, du ménage, vous vous étiez dit, oui, mais il faut absolument que j'avance dans ce truc-là, parce que sinon, après, je ne pourrai pas commencer tel ou tel projet, ou ça va prendre du retard, ou ce sera compliqué. Donc là, il y a vraiment besoin de se mettre en action pour cette journée, pour déjà avancer sur ce qu'on a
peut-être prévu de faire, hein, pour avoir déjà les idées plus claires, l'esprit plus libre, vous voyez, hein, pour la suite. Donc là, on a la lucidité, cette notion de compréhension, de prise de conscience, pourquoi pas aussi, hein, d'avoir aussi une espèce de prise de conscience, de réponse, de quelque chose qui nous pousse à agir, du coup, hein, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle du pays des merveilles? Donc pour ce samedi 27 août. Ok, mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Alors, la prise de conscience, ça peut être aussi de se dire, bah oui, mais je vais arrêter de me tracasser pour des choses qui ne sont pas forcément réelles ou qui ne sont pas forcément là. Je vais plutôt faire les choses que je dois faire ou que j'ai envie de faire aussi, hein, parce que l'action, c'est aussi cette notion de faire les choses avec le sourire et de profiter quand même de l'instant présent tout en étant dans cette notion de discipline. Mais je ne vais pas non plus en faire trop ou me triturer le cerveau. Là, il est question de se dire la vie est trop courte pour se prendre la tête pour peu de choses, voyez. Donc là, il y a l'idée de relativiser plus facilement. Si on est confronté à des soucis, je sais pas, on se demande comment on va boucler le mois parce que c'est compliqué financièrement, bon, bah on va se dire, voilà, je vais commencer par faire ce que je m'étais promis de faire là tout de suite, hein, pour pouvoir peut-être, je sais pas, moi, régler des factures, faire mes comptes par exemple, essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, et puis on verra bien comment ça se passe. Ou alors, il y a vraiment cette notion d'accepter finalement de se serrer un peu plus la ceinture et de se dire, ok, on verra bien, et puis voilà, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de vivre ou de dormir. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience que la vie est courte et qu'il faut arrêter de se prendre la tête parfois pour des choses qui finalement ne sont pas si graves que ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Là, il y a un besoin aussi de se reconnecter à cette notion de liberté intérieure, liberté individuelle, de se dire que parfois justement, on est peut-être un peu dans l'autodiscipline, dans l'idée de vouloir toujours en faire trop, d'être peut-être dans le perfectionnisme. Ça aussi, c'est un peu les caractères de la Vierge, hein. Alors, évidemment c'est des gros traits, mais là il y a aussi ce côté perfectionniste qui peut ressortir et on peut avoir tendance à s'auto-saboter ou être vraiment dans la critique voilà, envers nous-mêmes, hein. Donc là attention, non, on ne rentre pas dans ce jeu-là, on fait ce qu'on a envie de faire, on le fait peut-être en dansant, on voit ce personnage qui danse, pourquoi ne pas faire son ménage en prenant quand même une note de plaisir pour certains, si c'est la danse, si c'est la musique, si c'est le chant, si c'est, je sais pas, quelque chose qui peut nous faire du bien, tout en faisant le ménage qui est franchement pas forcément ce qu'on préfère faire, eh bien on essaie d'allier plaisir et quelque chose de pratique et on avance, voyez. Donc là, on s'écoute. Vous êtes rare et libre, c'est vraiment cette notion de prendre conscience que bah oui, on est libre de choisir, on est libre aussi peut-être de faire les choses avec le sourire, hein, plutôt que de subir quelque chose que vraiment on ne veut pas faire. Alors si c'est le cas, là il y aura possibilité peut-être de faire autrement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées? Hop. Oh, invitation d'accord, contact, échange et lien. Bon, alors là ça devient intéressant parce qu'on nous parle effectivement de notre côté relationnel, de notre monde relationnel. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, eh ben on va dire, oh bah, on n'a qu'une vie, Si on a envie effectivement de profiter encore des vacances peut-être, ou du week-end justement pour retrouver ses amis, les personnes qu'on aime, ou en tout cas une personne en particulier à laquelle on pense, pourquoi pas, hein. Il y a vraiment cette notion de se mettre en action, peut-être de faire le premier pas aussi, mais en tout cas on nous invite à être dans cette notion de ok, je me connecte à l'instant présent, j'ai envie de faire ceci, faire cela, ok, je m'écoute et en même temps je me prends pas la tête. Il n'est pas question ici de se rajouter du stress ou de se rajouter quelque chose comme ça. Donc là, on va profiter de ces instants-là. Bon, la porte du géant vert ici nous parle de cycle, elle nous parle d'opportunité ou de quelque chose qui peut s'ouvrir. Voilà, donc là on est au seuil d'une porte qui peut s'ouvrir, donc une nouvelle opportunité. Tout à l'heure on avait la prise de conscience aussi, d'y voir plus clair, il y a quelque chose qui nous paraît plus clair dans ce que l'on souhaite faire durant cette journée. Donc à mon avis, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre nous, l'envie de faire des choses qui nous font du bien. C'est-à-dire peut-être se mettre en action pour pouvoir clôturer des choses qu'on a à clôturer, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, pour profiter peut-être d'une sortie, d'une invitation ou de quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 27 août. Le recul. Bon, c'est délicat, hein. L'énergie là, ouais. Je pense que la difficulté, ça va être vraiment de nous mettre en action, c'est-à-dire de faire preuve de discipline et de motivation pour faire ce qu'on s'était demandé de faire, ou peut-être pour régler certaines obligations. Je pense que l'envie de s'amuser sera peut-être encore un peu forte, et du coup, il va y avoir peut-être de la contrariété, en tout cas une espèce de conflit mental, où on va se dire, oui, il faut que je fasse ça, mais d'un autre côté, j'ai pas envie, j'ai envie d'aller voir mes amis, mais si je vois mes amis, je vais pas bien profiter parce que j'aurai pas l'esprit libre et l'esprit clair, parce que je sais que j'aurai ça que je n'ai pas fait ou que je dois faire. Enfin, vous voyez le truc ? Donc là, j'ai l'impression que oui, on pourrait être tiraillé entre l'envie de s'amuser et l'envie en même temps de voilà. Il va falloir... Oui, on a envie de résoudre ou de terminer ce qu'on a besoin de terminer. Ce qu'on a à faire. Hein, nos responsabilités de façon générale. Alors tout dépend, hein, où est-ce qu'on a placé aussi nos exigences. Hein. Parfois, pour certains, ça peut être, oui, mais je ne peux pas sortir parce que j'ai pas terminé mon ménage chez moi. Pour d'autres, le ménage, ça passe au second plan. Pour d'autres, ça va être plutôt, ah bah ouais, mais moi, j'avais un truc à finir pour le boulot, là, je m'étais promis de le faire samedi, si je le fais pas, là, par contre, je vais me faire taper sur les doigts lundi, par exemple. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, moi, j'avais promis d'aider mon cousin à déménager, si j'y vais pas, non, ça se fait pas. Vous voyez, il y a plein de choses. On peut être tiraillé entre l'envie de profiter, l'envie de peut-être d'accepter une invitation ou quelque chose qui arrive, et en même temps l'envie d'agir pour que les choses soient claires, nettes, bien rangées et terminées. Donc je pense qu'on peut réussir à allier les deux, mais c'est à nous de voir quelle priorité on va donner à quoi, à qui. Voilà. On va regarder ici avec le tarot de Light Seers Tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité, donc la prise de recul. Bon, alors là, j'en ai 3 qui sont tombés. On a le magicien. Oui, l'initiateur. Ici, on a la 6 de coupe. La 8 de denier, où on retrouve vraiment cette notion de discipline, d'effort, de travail, d'investissement. Donc là, il y a bien quelque chose à régler ici vis-à-vis de nous-mêmes, de notre façon de gérer notre temps, notre énergie. Qu'est-ce qu'on va prendre comme initiative? Le magicien parle de nouveau départ, d'une initiative, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place? La 6 de coupe, c'est en lien avec notre passé. Hein. Est-ce qu'on va reproduire certains schémas de notre passé, ou est-ce qu'au contraire, on va réussir à faire différemment? Voilà. Et ici, on nous parle évidemment avec les amoureux de choix du cœur, de choix authentiques. Voilà, qu'est-ce qui fait que les choses se font plus naturellement? Voilà, donc il y a un besoin de se recentrer sur soi, sur ce que l'on veut faire, c'est-à-dire pas forcément sur la tentation du mental qui lui serait tenté de peut-être d'être dans le déni et de se dire non mais moi je préfère la facilité, je préfère m'amuser, ou plutôt se dire ok, moi j'ai envie de faire les choses bien, donc peut-être déjà prendre du temps pour moi, ou en tout cas faire ce que j'avais dit que je ferais pour moi, pour ma vie professionnelle, ou pour ma vie, pour ma santé, hein, si c'est une question de santé, ou pour moi tout court, et ensuite je m'autoriserai à prendre du plaisir. Voilà. Donc là il y a une notion de priorité, de choix du cœur, de quelque chose comme ça, mais en tout cas on a la notion d'investissement quand même, de travail, d'autodiscipline avec la 8 de denier, où on sera vraiment dans une envie quand même de faire preuve de sérieux. Hein. Voilà, j'ai vraiment cette notion de faire preuve de sérieux. Mais le magicien, lui, il est là pour changer aussi et ne pas reproduire certaines erreurs du passé par rapport à tout ça. Donc je pense qu'on aura un moment de recul, d'hésitation, de tiraillement entre une envie peut-être de s'amuser et une envie de faire preuve de sérieux. Après, on peut allier les deux. Si on arrive à bien gérer tout ça, normalement on pourrait réussir. Et oui, il y a une envie d'aventure. Il y a une envie d'aventure, il y a une envie de découvrir quelque chose d'autre, c'est-à-dire peut-être une invitation. Voilà, donc on a envie de quelque chose. On va être tiraillé entre le côté sérieux et le côté amusement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein, si vous aviez prévu, je sais pas, ce samedi à étudier ou à travailler, ou je sais pas, à faire des choses qui parlent d'organisation ou de structure, enfin voilà, là il y aura peut-être l'idée d'être tenté quand même d'accepter une invitation ou quelque chose qui vient de l'extérieur.
Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce samedi 27, la créativité, oui, et le changement. Bon, ben en tout cas oui, forcément, les idées, la créativité, c'est les idées, c'est des personnes peut-être qui peuvent vous proposer des choses, des idées, pourquoi pas de changer d'air, de changer d'habitude, de changer de quelque chose, ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce samedi 27. Et nous avons l'as de coupe, l'invitation, il y a quelque chose qui nous tente. Bon, l'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel, c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui met en joie aussi. C'est la joie, c'est l'amour. Donc bon, il y a quelque chose qui fait du bien. Alors ça peut être quelqu'un voilà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous appréciez beaucoup et qui vous invite. Et là, vous dites, oh là là, ça serait génial de passer du temps avec cette personne. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être... quelqu'un, voilà, un ami que vous aimez beaucoup, voilà, ou je sais pas, ou votre partenaire de vie hein, qui vous propose quelque chose de sympa, bon bah forcément, c'est difficile de résister. Ouh là là, oui dis donc. Oh, il y a un renouveau. Alors là pour moi on est vraiment soit sur une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous, voilà, soit que vous avez en tête, hein, pour certains ça peut vraiment être ça, si vous êtes célibataire mais que vous avez vraiment quelqu'un en tête et que là il y aura une opportunité justement de passer du temps avec cette personne-là. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être un renouveau dans le couple, une proposition que votre partenaire vous fait pour passer du temps ensemble, quelque chose d'assez romantique, quelque chose d'assez... En tout cas, c'est beau. Hein, on voit qu'il y a de l'amour, il y a du partage, il y a quelque chose d'assez sympa. Waouh. Et oui, et on a le caractère, la 9 de Pentacle qui nous parle de notre indépendance, de notre caractère à peut-être vouloir aussi être dans la matière. La 9 de Denier, c'est je suis indépendant et indépendante peut-être financièrement, dans mon travail, dans ma vie en général. Bon là, pour cette journée, il y a peut-être une envie aussi de faire les choses par soi-même, une envie peut-être effectivement de travailler, hein, d'être sérieux et sérieuse, mais en même temps... Il y a aussi le désir, l'envie peut-être aussi de s'ouvrir, hein, de prendre une initiative. En tout cas, il y a des idées ici. Peut-être que l'invitation va venir de nous finalement ou de vous, hein, ici pour pouvoir passer du temps avec une personne. Voilà. En tout cas, on est réceptif et réceptive. La reine de coupe nous parle de notre sensibilité, de notre intuition. On va être touché en plein cœur pour moi ici. On va être séduit ou alors on sera séduit par une idée, par une envie, par quelque chose qu'on a envie de faire avec quelqu'un, un partage. Et on va se dire finalement, bah, la vie est trop courte. Hein, on va laisser les obligations de côté et puis pourquoi pas profiter de cette belle journée, de ces belles énergies justement de douceur pour partager ça avec quelqu'un de spécial. Alors ça peut être quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un où vous avez envie de vous rapprocher, ou voilà, vous cherchez la complicité, l'amour, le partage. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Waouh, la 9 de coupe, bon bah c'est beau ça. C'est très beau parce qu'on voit que c'est un souhait, c'est quelque chose qu'on a voulu. On s'est dit, peut-être plutôt que de faire passer d'autres priorités, hein, c'est-à-dire le travail, par exemple, on a vu que pour certains on pouvait être très exigeant envers nous-mêmes, hein, se dire mais non, aujourd'hui j'avais dit que je ferais ça, ou ça va être un peu difficile effectivement mais je pense qu'on risque de céder à la tentation du cœur pour moi ici, parce qu'elle est vraiment authentique, c'est l'élan du cœur, la reine de coupe, et en plus la 9 de coupe c'est un souhait, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, ou partager, hein. On est dans la notion de partage à deux avec quelqu'un, donc là il y a vraiment un besoin de retrouver de l'alchimie, un équilibre dans une relation, et c'est ça qui nous tentera pour cette journée. Bon, bah c'est plutôt sympa, parce que du coup le côté discipline, le côté sérieux de ce qu'on voulait faire à la base, bah, je pense qu'il va être balayé par le côté non là c'est trop quoi, un as de coupe, un 2 de coupe et une reine de coupe, là on est vraiment dans les émotions, donc on va avoir envie, si vous voulez quand même de passer un moment de partage, un moment de sympa. Voilà. Et puis en plus la 9 de Pentacle peut nous parler aussi de notre estime de soi, de se sentir quand même à l'aise avec soi-même, de se sentir prêt et prête peut-être aussi à s'engager dans une relation, à s'unir, à faire quelque chose voilà, dans ce sens-là. Ok, bon. D'accord, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Le tarot des anges gardiens pour ce samedi 27. On en a deux.
Réfléchir et faire le point, vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc voyez, il y a vraiment cette prise de conscience aussi de se dire, bah oui mais la vie est courte, c'est maintenant. Si vous avez envie de céder à une invitation, à la curiosité, à expérimenter de nouvelles choses, à rencontrer peut-être de nouvelles personnes, bah c'est maintenant, en gros. On aura ce sentiment-là de se dire « Ouais, mais ce serait dommage de passer à côté de cette belle opportunité. » Oh, et regardez ce qu'on a. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous voyez, l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses, à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là aussi, on pourrait être tiraillé entre l'envie de s'investir dans de nouveaux projets, voilà, et le côté sérieux qui nous pousse à réfléchir et à se dire « Ouh là là, mais attention quand même, on va pas foncer tête baissée comme ça dans un projet, alors que le cœur, il nous dit « Allez, allez, on y va, on y va, on y va. » Vous voyez ? Donc on risque d'être un petit peu tiraillé, un peu instable pour cette journée, mais en fait, si on se laisse guider par notre cœur, je pense qu'à partir de là, les choses vont nous paraître beaucoup plus justes. Et c'est ce que l'alchimie nous dit, nous invite justement à relativiser les contrariétés, les obstacles. Il y a l'idée de se laisser guider par son cœur, son intuition et sa créativité qui nous promettent quand même de beaux résultats pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.